Bonjour à toi! Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Donnacona, qui était le chef iroquoien de la vallée du Bas-Saint-Laurent. Il a rencontré Jacques Cartier lors de son premier voyage et malheureusement pour lui, cette rencontre changera son destin de façon tragique. Tu es prêt à remonter dans le temps et à connaître son histoire? On y va! En juillet 1534, Donnacona se trouve dans la baie de Onguedo. Lui et quelques membres de sa tribu sont venus pêcher. Ils arrivent de Stadacone, leur village. Ce n'est pas la place à côté puisqu'il s'agit de l'emplacement où se trouve Québec maintenant. Imagine, il n'y avait pas d'automobile ni d'autoroute. Non, eux, ils prenaient le canot comme moyen de transport. Bref, ils sont en train de pêcher tranquillement lorsqu'ils aperçoivent de grands bateaux. Sur l'un de ces bateaux se trouve Jacques Cartier, explorateur. Les hommes de ce dernier dressent une croix de bois sur les rivages. Ce geste irrite grandement Donnacona. Il s'adresse aux Français dans sa langue. Tu comprendras que les Français ne comprennent rien du tout. Ils se sentent un peu menacés. Ils décident donc de faire monter à bord Donnacona. La conversation, qui devait être par geste, j'imagine, se termine bien puisque Jacques Cartier réussit à convaincre Donnacona qu'il veut emmener ses deux fils en France. Le chef iroquoien accepte et ses deux garçons partent avec Jacques Cartier vers la France. Les fils de Donnacona, Domagaya et Tenioadji, reviennent l'année suivante à Stadacone, leur village. Durant leur séjour en France, ils ont appris la langue française. Donnacona se réjouit du retour de ses enfants, mais il se méfie des Français. Ces derniers vont hiberner dans l'habitation de Sainte-Croix. L'hiver est très difficile pour eux puisqu'ils ne sont pas habitués à ce genre de température. En plus, l'équipage de Cartier souffre de scorbut, une maladie qui est due au manque de vitamine C. Heureusement, certains hommes survivront grâce à un remède amérindien à base de plantes. Des conflits vont surgir car Cartier ne respectera pas l'autorité de Donnacona. Malgré l'interdiction du chef iroquoien, Jacques Cartier se rendra dans le village d'Hochelaga. Pour te situer, c'est Montréal maintenant. Cartier trouve que Donnacona est encombrant. Il le kidnappe avec ses deux fils et d'autres Amérindiens. Il les amène en France en 1536. Donnacona rencontre le roi François Ier et lui parle des richesses qui se trouvent dans son pays. On ne sait pas vraiment ce qui est arrivé aux Amérindiens en France, mais aucun d'eux ne reviendra parmi les siens. Donnacona meurt en 1539, loin de son village. Qu'est-il arrivé à son peuple? Tu le découvriras dans une autre capsule. Es-tu prêt à passer le mini-test pour savoir si tu as bien écouté l'histoire de Donnacona? C'est parti! Numéro 1. Comment se nomme le village de Donnacona? A. Hochelaga. B. Stadacone. Ou C. Onguedo. La bonne réponse était B. Stadacone. C'était un village qui se situait aux environs de la ville de Québec. Cette ville a été fondée en 1608. Numéro 2. Donnacona est un chef A. Iroquoien ou B. Algonquin?
Donnacona est un chef iroquoien. Cette communauté est sédentaire, c'est-à-dire qu'elle vit toujours au même endroit. Qui part avec Jacques Cartier lorsqu'il retourne en France lors de son premier voyage? A. Les deux fils de Donnacona ou B. Les deux frères de Donnacona? Ce sont les deux fils de Donnacona, Domagaya et Tenyoadji. De quelle maladie souffrent les hommes de Jacques Cartier lorsqu'ils reviennent à Stadacone? A. L'influenza. B. La grippe. Ou C. Le scorbut. La bonne réponse est C. Le scorbut. Est-ce que tu te souviens du manque de quelle vitamine les hommes de Cartier souffraient? Eh bien, c'est de la vitamine C que l'on retrouve en grande quantité dans les fruits, comme l'orange, entre autres. Question numéro 5. À quel endroit meurt Donnacona? A. Stadacone. B. Hochelaga. Ou C. France? Donnacona est mort en France. Après son enlèvement, il n'a pas pu retourner près des siens. Voilà, c'est tout pour l'histoire de Donnacona. Tu peux écouter ces deux autres capsules qui t'en apprendront encore plus sur les Amérindiens et d'autres personnages importants qui ont marqué l'histoire de notre continent. À la prochaine!